Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voici le jour que fit pour nous le Seigneur. C'est un jour de fête et un jour de joie. Nous célébrons aujourd'hui, les bien-aimés dans la foi, la transfiguration, c'est-à-dire le Seigneur qui se révèle au monde. Nous avons la joie de rendre grâce avec le Seigneur, avec tous nos enfants qui ont élevé leur âme et leur esprit en étant assidus à la lecture, qui nous fait rencontrer et Dieu et les hommes. Pour entrer avec dignité dans cette Eucharistie, il est important que chacun de nous fasse silence en son cœur et qu'il examine la semaine que le Seigneur lui a donnée. Car la vie est un don. Le péché est d'abord l'offense qu'on fait à son frère et à sa sœur avant de devenir péché contre Dieu. C'est à son frère qu'on ment. C'est à son frère, vis-à-vis de son frère, qu'on a des pensées qui sont indignes. Et c'est contre son frère qu'on pose des actes qui ne sont pas dignes de notre baptême. Demandons-lui pardon pour les paroles prononcées. Demandons-lui pardon pour les pensées que nous avons eues. Demandons-lui pardon pour tous les actes qui sont indignes du baptême que nous avons reçu. Et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh,
Pour tous les pèlerins, tous les jeunes qui se sont retrouvés du côté du Portugal pour les GMJ, dont c'est la clôture aujourd'hui. Nous demandons au Seigneur qu'ils aient fait une véritable rencontre avec leur Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans la configuration glorieuse de ton Fils unique, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie les vérités des mystères de la foi. Et tu as donné à l'avance un signe merveilleux de notre pleine adoption filiale. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir devenir avec lui tes héritiers. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 7, de versets 9 à 10, puis 13 à 14. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais, des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine maculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardents, un fleuve de feu brûlant qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui.
Le tribunal prit place et l'on ouvrit les lignes. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec la nuée du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté est une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 1, les versets 16 à 19. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. C'est au chapitre 17 que nous lisons du 1er au 9e verset. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais commencer par nos jeunes frères dans la foi. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait comment on fait pour attraper un poulet? Qui a vécu au village? Je ne demande pas aux vieux comme vous, je demande aux enfants. Vous, des poulets, vous en avez attrapé des milliers. Je demande aux enfants s'ils savent comment on fait pour attraper un poulet. Qui sait? Personne? Comment on fait? On attrape l'animal par ses pattes. On l'attrape par les pattes. J'ai grandi au village. Et je vais vous dire comment chez moi on attrape un poulet. Les poulets en général, ils sont dans la cour. Et donc pour en attraper un, qu'est-ce qu'on fait? On prend soit du riz, soit du maïs, soit de l'arachide, et on jette les grains. Et que fait le poulet? Il picore. Et vous mettez les grains en reculant. Il continue à picorer, et vous rentrez dans la cuisine, en jetant des grains, il vous suit en entrant, il continue à picorer. Une fois qu'il est entré dans la cuisine, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la porte. Et là, on l'attrape par les pattes. Et si c'est pas ça? C'est comme ça qu'on attrape un poulet. Il se trouve que ce principe d'attraper un poulet
est le même principe qu'utilise l'ennemi de notre foi pour nous faire perdre notre liberté et nous emprisonner dans les lieux où nous perdons la vie. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous jette des choses à picorer. Nous picorons. Et pendant qu'on picore, on a la tête qui est baissée au sol. Et du coup, on ne voit plus tout ce qui est autour de nous. Et parfois, quand on se réveille et quand on lève la tête, on se retrouve dans des lieux où on ne pensait pas se retrouver un jour. Amen. Amen. Voilà comment nous perdons notre vie. Et voilà comment nous perdons notre foi. Et voilà comment notre âme se perd en picorant, la tête baissée. C'est pourquoi, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Pierre nous dit d'avoir la tête fixée sur le Seigneur. Un enfant de Dieu n'avance pas dans la vie, la tête rivée aux choses du sol, aux choses basses, sans qu'il ait une vision de ce qui l'entoure, du chemin qu'il parcourt, du lieu où il va, des projets que le Seigneur a pour lui. Nous devons avancer la tête levée. Et quand je parle d'avancer la tête levée, il faut que nous construisions en même temps et notre corps, et notre intellect, et notre âme. C'est pour ça que je trouve intéressant que les enfants se soient retrouvés pendant quelques jours et qu'ils aient appris à lire. Le chrétien n'est pas un cancre. Le chrétien est celui qui a la pleine possession de ses moyens et libre. Librement, il choisit le Christ. Parce qu'il sait que c'est lui la lumière. Amen. Amen. Le Seigneur nous a dit que nous serons la tête et non la queue. Que nous serons une lumière. Que nous serons celles. C'est-à-dire qu'on donnera goût à la vie et qu'on sera lumière. C'est-à-dire ce qui éclaire autour d'eux pour que la vie puisse paraître telle qu'elle est en réalité. Et pour cela, il faut que nous élevions en même temps et notre corps, notre intellect et notre âme. Et se cultiver son intellect fait partie de la responsabilité que nous confie le Seigneur en nous donnant la vie. Nous sommes appelés à nous construire. Je le dis pourquoi? Pas seulement pour les enfants, mais parce que beaucoup parmi nous non plus, adultes que nous sommes, ne prenons la peine de construire notre vie de foi en lisant tout simplement les Saintes Écritures. Combien parmi nous prennent le temps, dans leur semaine bien chargée, et je l'entends et je le conçois, d'ouvrir la Bible et de dire, Seigneur, quelles sont les promesses que tu as données? Parce qu'une promesse, pour qu'on puisse la réclamer, pour qu'on puisse dire qu'on y a droit, il faut d'abord qu'on sache qu'elle nous a été faite. Si on n'est même pas au courant qu'une promesse nous a été faite, comment voulez-vous qu'on puisse rentrer en possession de celle-ci? Prenons le temps d'élever notre corps, notre âme, en levant la tête. Picorer, ça conduit à une cuisine fermée. Et quand on est dans une cuisine fermée, ce qui nous attend, c'est la marmite. Il ne faut pas dire la même chose. La marmite, c'est pas bon. C'est la marmite. Nous célébrons aujourd'hui la transfiguration. C'est quoi la transfiguration? C'est le Seigneur qui se dévoile. C'est le Seigneur qui se montre tel qu'il est. Et en se montrant tel qu'il est, il dit à chacun de nous que vous êtes des lumières. Ne pensez pas que le fait que vous viviez sur la terre des hommes fait de vous des êtres à moitié, des êtres amoindris, des êtres rabougris. Vous avez en vous un déposit, vous avez en vous une grâce qui fait de vous des êtres exceptionnels. Il y a quelques années, j'allais en France, à peu près 18 ans, et je suis arrivé à Passy. Pour ceux qui connaissent Passy, c'est un aéroport immense. Il est plus grand que mon village. C'est vrai. Donc j'y arrive, personne ne m'attend, je descends. Je devais prendre un train qui allait à Strasbourg. Et je ne savais pas où on prenait les trains. Et les gens à Paris sont toujours pressés. Ils n'ont pas le temps de s'attarder sur des... Ça passe. Et moi j'étais là, les gens arrivent, ils passent, je me retourne, d'autres passent, je me retourne. Je me dis, comment je fais moi pour aller trouver le train? Et puis à un moment donné, je vois un monsieur qui arrive, qui avait l'air pas très pressé, qui approche. Je me dis, lui, je l'attrape.
Il a dit, monsieur, bonjour, excusez-moi, je cherche la gare SNCF, j'ai un train à prendre pour Strasbourg. Il me regarde, il sourit un petit peu, il me dit, c'est la première fois? Je lui dis oui. Il dit, vous savez lire? Je lui dis, je crois. Il dit, pour ne pas vous perdre en France, levez la tête et lisez. Amen. Amen. J'ai levé la tête, il y avait un panneau qui marquait SNCF, par. J'étais à côté, parce que j'avais la tête baissée, je n'arrivais pas à trouver mon chemin. Il m'a dit, pour ne pas se perdre, levez la tête et lisez. J'ai pris ce conseil pour ma vie de tous les jours et je l'ai pris aussi pour ma vie de foi. Si ma tête n'est pas levée, si je n'arrive pas à lire pour savoir ce que le Seigneur me promet, jamais je ne trouverai mon chemin. Jamais je ne trouverai mon chemin. Voilà pourquoi il est important que nos têtes, nos visages, nos yeux soient fixés sur celui qui est l'étoile, qui est le chemin pour nous, celui qui est la lumière. Et qu'aujourd'hui le Père nous désigne sur le monde de la transfiguration comme son Fils bien-aimé, celui que nous devons écouter. Levez la tête. À chaque Eucharistie à laquelle nous assistons, au moment où la liturgie de la parole s'achève, le prêtre, au moment de la liturgie eucharistique, commence toujours celle-ci par ce dialogue que vous connaissez tous très bien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Est-ce que cette phrase nous l'entendons souvent quand nous la disons? Amen. Amen. Est-ce que nous réalisons ce qu'elle signifie? Élevons notre cœur et nous répondons, nous le tournons vers le Seigneur. Celui dont le cœur est élevé et dont celui-ci est tourné vers le Seigneur, jamais ne perd son chemin. Amen. Celui dont le cœur est élevé et qui est tourné vers le Seigneur, celui-là se transfigure. Pourquoi? Parce que sa véritable nature est révélée. Et ce qu'il est apparaît clairement. Vivre la tête baissée en picorant tout ce que le monde nous propose, c'est finir dans une casserole. Le chrétien avance la tête levée. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur, pour la transfiguration, il prend avec lui 3 de ses disciples et il les amène où? Sur une montagne. Le visage levé. Ce n'est pas dans la contingence du monde, ce n'est pas dans le brouhaha de la terre, dans ce que le monde nous propose, que nous allons pouvoir devenir tout autre. Il faut que nous prenions de temps en temps l'occasion de nous mettre à l'écart, d'aller sur une montagne, d'élever notre cœur et de le tourner vers le Seigneur. Notre Église est riche. Je suis souvent surpris quand les gens me disent, Père, chez les catholiques, prenons la parole de la prêche pas. Je dis, mon ami, tu vas à quelle messe? À celle à laquelle moi j'assiste? Tu écoutes quelle parole de Dieu? Celle que moi je lis, c'est que tes oreilles sont fermées. Élevons notre cœur et tournons-le vers le Seigneur. Amen. Amen. La messe, c'est une rencontre entre chacun de nous et son Dieu. On a beau être des centaines dans l'église, mais c'est chacun qui rencontre le Seigneur. On a beau entendre la même parole de Dieu, mais chacun de nous reçoit une parole qui est la sienne. Dieu t'a parlé. Il attend maintenant que tu lui répondes. Mettons-nous debout, mes bien-aimés, et disons au Seigneur, Père, je t'ai entendu et je crois. Je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer nous-mêmes une prière qui puisse exaucer. Les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui nous assistent. Par l'image du Christ transfiguré, il les resplendissent et les éclaire le chemin du peuple de Dieu qui leur est confié. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour ceux qui souffrent, les malades, les orphelins, les veufs, les enfants abandonnés, les victimes de la famine et des guerres dans le monde. Qu'ils trouvent auprès de Dieu le réconfort et la paix dont ils ont besoin. Ensemble, prions le Seigneur. Ceux de notre pays, le Gabon, qu'ils aient toujours à l'idée l'amour du prochain, l'amour du plus faible, et qu'ils aient toujours le souci du bien commun. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les enfants et les encadreurs du club Mon Voyage, que l'Eucharistie de ce jour nous permette de toujours proclamer que Jésus-Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour laquelle nous commençons par le fond et nous revenons pour la mesure de la promesse.
Voici les intentions que tous ensemble dans l'Église, nous portons sur l'autel du Seigneur notre Dieu au cours de cette Eucharistie. Nous prions pour le repos des âmes de Ningod, d'Yves Thérèse, de Nozo, Benoît, Okwa, Édouard, Catherine Meuta, Éric, Doral et Soumo Ango, ainsi que pour toutes les victimes de l'accident de circulation du 6 août 2016 à Kando. Nous recommandons, nous rappelons au bon souvenir du Seigneur les âmes de David de Sinatra, de Théophane Jokunda Anjoa, de Patrice Angoussou, Martine Meyer et Nara. Nous demandons au Seigneur pour toutes ces âmes qu'il fasse miséricorde, qu'il leur ouvre grand les portes du ciel pour qu'elles trouvent dans sa maison une place de chien. Nous nous associons à l'intention particulière des équipes du Rosaire qui rendent grâce au Seigneur pour le bon déroulement de la neuvaine Notre-Dame de l'Assomption. En ce jour où elle commence, elle demande au Seigneur de les assister et d'être avec elle tout le temps de la prière. Nous nous associons à Madame Nabika Hermine Patricia, qui implore la protection pour elle-même, pour toute sa famille, pour tous ses enfants et tout ce qui lui appartient. Elle demande par l'intercession de Saint Michel Archange d'être au Seigneur son assistance et sa protection. Nous prions également pour la protection de Anne, que le Seigneur soit tout dans sa vie. En action de grâce avec les membres du club de lecture, Mon Voyage, qui remercie le Seigneur pour le bon déroulement des activités de la 3e édition, nous demandons au Seigneur qu'il accorde à tous les participants sagesse, santé, grâce et bénédiction. Que chacune de ces personnes, chacun de ces enfants, puisse rencontrer le Seigneur de manière personnelle en élevant leur intellect et leur âme. Nous nous associons également avec joie au 15e anniversaire d'ordination sacerdotale de l'abbé Jean-Maximin Paquet. Nous demandons au Seigneur d'achever en lui ce qu'il a si bien commencé et de faire de lui chaque jour un peu plus un prêtre selon son cœur. À ces intentions particulières, nous joignons aussi les autres. Prions le Seigneur afin que nos cœurs soient tournés vers lui, que nos vies se transfigurent de jour en jour et que nous soyons le reflet de sa gloire. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de tous les. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, et dans la splendeur de son rayonnement, purifie-nous des souillures du péché, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où, en son corps semblable au nôtre, se répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il manifestait quand s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui qui en est la tête. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant.
car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'aide reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre.
dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque, Monseigneur Jean-Patrick, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille ici rassemblée, que tu as voulu unir en ce jour devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions spécialement pour tous les défunts pour qui les intentions ont été demandées, et pour tous les défunts du monde, spécialement les jeunes, les malades, ceux qui sont morts de maladie. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Les yeux tournés vers le Seigneur, mais unis les uns aux autres, disons avec confiance la prière que nous avons reçue. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre camp. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Christ, celui qui est élevé au-dessus de tout. Le voici, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nourrissent en chacun de nous la vie éternelle. Amen.
Nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture venue du ciel nous transforme en l'image de ton Fils dont tu as révélé la splendeur par la gloire de la transfiguration. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Paix et joie du Christ. Amen. Il y a la joie ou il n'y a pas la joie. Il y a l'onction ou il n'y a pas l'onction. On acclame Jésus fortement. Alors, lorsque j'étais au lycée, lorsque nous étions au lycée, non? Alors, il y avait une blague là, au lycée, les autres m'ont dit, tu es un couec. Amen. Alors nous ne sommes pas des couecs, amen, mais nous sommes des amis de Jésus. Des amis de Jésus, pas crucifiés seulement, mais vivants. Amen. Alors je voudrais qu'on acclame fortement pour les enfants du centre. Les enfants, venez ici devant, venez. Au péché, vous venez devant, on va vous regarder. Les anges, et ils seront les ministres de demain. Les plus grands des terres, mettez-vous devant le Père. Venez, mettez-vous et vous regardez là-bas. Avancez. Montez là. Les plus grands derrière, vers l'autel. Alors les enfants, voilà, les enfants sont venus. Je vais donner la parole tout à l'heure à la responsable du centre de loisirs de l'école, au père Pamphile, d'aumônier. Alors les enfants, il y a la joie, il n'y a pas la joie. Il y a la joie. Oh, votre joie là. Il y a la joie, il n'y a pas la joie. Il y a la joie. Alors, vous avez vu comment on vous aime. On vous a, l'abbé Godefroy a tellement fait une belle messe pour vous. Hein? C'est le plus beau cadeau du jour. Amen. Amen. Alors vous dites, oh merci Jésus, merci Jésus, merci d'avoir mis la main sur moi. On y va ensemble. Oh merci Jésus, merci Jésus, merci d'avoir mis la main sur moi. Avait-on jamais vu pareil chose? Merci d'avoir mis la main sur moi. C'est Jésus, Fils de Dieu, qui prêche aux pauvres. Merci d'avoir mis la main sur moi. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci d'avoir mis la main sur moi. On acclame pour eux. Voilà, allez-y à votre place. Tout à l'heure, le Père Pamphile va dire le mot. La paix du Christ. Alors, nous vous remercions d'être venus si nombreux, prier et partager avec nous, avec le centre de loisirs Mon Voyage et Madame, notre sœur qui est là, qui est enseignante au collège Messieurs, qui est son sœur. Nous bénissons le Seigneur. Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Amen. Amen. Nous souhaitons que pour l'année prochaine aussi, il y ait beaucoup d'autres enfants. Et en votre nom à tous, je voudrais dire merci. Nous voudrions dire merci au Père Godefroy de Saint-Omer. Il est du diocèse d'Oyem, au Grand Nord, la paix du Christ. Amen. Et le Père, mais il est en mission en France d'études. Il est cérémonial diocésain dans le diocèse de Chartres. Pour lui-même, il vous l'a dit, sinon il faudra encore se présenter. Vous sentez la fougue avec laquelle il évangélise. Ça lui manque en France, parce qu'en France, on n'évangélise pas n'importe comment. La paix du Christ. Donc on acclame pour lui.
dommage le retard, sinon nous aurons entretenu 3 jours de feu en vue de préparer la fête nationale le 15 août les élections. Amen. Alors, merci à la chorale aussi pour les belles louanges, même si j'ai toujours le sentiment que nous ne rendons pas assez par rapport à ce qui nous est donné. La paix du Christ. Il faut exploser de joie. Il y a des guérisons à la messe, il y a beaucoup de guérisons. Mais on ne voit pas, mais il y a plein de guérisons. Il y a selon que tu disposes ton cœur, il y a la guérison. Et tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y a un autre qui prépare la neuvaine à Notre-Dame de l'Assomption. Et il y a déjà la neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours qui finit le 10. Et je la fais. Et nous expérimentons le bienfait de la Sainte Vierge. Priez beaucoup Marie. J'étais avec un directeur d'entreprise qui me disait l'autre jour, on parlait comme ça. Il dit, mon père, je suis dans le pétrole, on n'avait plus de gisement de pétrole. Mais je me suis rappelé la parole où Marie dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Et il s'est mis à prier. Et là où les autres n'ont pas trouvé le pétrole, eux, ils ont trouvé le pétrole. Et il me dit que vous savez, parfois dans nos vies, même dans celle d'un pays, on peut avoir l'impression qu'il n'y a plus rien. Mais le Seigneur peut mettre un peu le rideau parce que nous n'écoutons pas sa voix. Amen. Alors apprenons à écouter. Mais Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc par Marie à Jésus, comme disent les légionnaires et les autres, le rosaire. Par Marie à Jésus. Alors le 10 août, c'est l'anniversaire de mon ordination sacerdotale. Ça fera 15 ans que je suis prêtre. Et l'abbé Giovanni, il est déjà arrivé, mais il est en famille, il a perdu son oncle, le frère cadet de sa mère. Donc il sera là. Et à partir du dimanche prochain, celui qui sera ici avec vous, en attendant l'arrivée du Père Philippe. Donc il y aura la messe ici jeudi à 15h30. Nous allons commencer à 16h parce que nous connaissons un peu de réalité, il y a un qui travaille. Donc pour nous soutenir, je vois les amis de Saint-Jean et vous tous qui venez ici. Nous comptons, ils ont l'habitude de le faire. Donc je pense qu'ils ont bien compris le message. Alors à vous de vous rapprocher d'eux, mais surtout de Maman Béa. Maman Béa, tu es là, non? Elle est où? On ne chante pas l'équipe qui gagne. Maman Béa, c'est elle qui s'occupe de tous les événements ici. C'est un événementiel catholique circonstanciel. Donc bravo pour elle. Alors vous voyez qu'on a porté d'elle. Vous pouvez participer, on peut participer pour ceci. Il y a aussi Sophie qui est là, mais un peu de vous, pour voir Sophie à tout. Donc si vous voulez donner quelque chose pour nous, voilà. Et passer de bonnes vacances aussi. Donc leur liturgique, c'est le rouge. Et Saint-Laurent, le 10 août, c'est la fête des cuisiniers. Donc si vous faites la cuisine, venez, on va vous bénir. Venez avec votre casserole ou bien votre cuillère, la paix du Christ. Voilà, et puis voilà. Pourquoi l'Église avait fait les fêtes des saints? C'était pour que les gens ne les fêtent pas païennement. Saint Honoré pour le pain, Saint. Voilà, il paraît que Saint-Laurent, il a arraché, on a arraché les biens de l'Église. Et il a défendu pour donner aux pauvres, les biens des pauvres, on voulait voler. Et on l'avait rôti sur un grille. Donc on l'avait brûlé. Et il paraît, il disait, je ne suis pas encore bien cuit ici, il était diacre. Brûlez-moi de ce côté. Donc c'est quoi? C'est le saint patron des cuisiniers. Demandez des intentions pour vos restaurants, vos cuisines, et nous allons prier pour vous. Voilà. Amenez les meilleurs plats de vos cuisines. La paix du Christ. Voilà. Donc nous nous retrouvons ici jeudi prochain à 15h30 avec la chorale. On va concocter de beaux cantiques. Je vous souhaite un bon dimanche. Je laisse la parole à l'abbé Pamphile. Il y a aussi le séminariste Raphaël. Vous pouvez voir avec lui pour les intentions de messe parce que Sidonie est en congé. Tout notre personnel est en congé. Et il n'y a que prêtres, séminaristes et notre dernier Youssouf. L'abbé Pamphile encore là avec nous, même s'il est du grand séminaire et nous mangeons ensemble. Donc merci, que la Sainte Vierge veille sur vous. Et si on ne se voit pas le dimanche prochain avant, vous verrez que le Père est en vacances. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure
je prends la parole pour clôturer. Nous allons demander aux membres du club de lecture Mon Voyage qui voulaient prononcer son mot de circonstance et bien vouloir avancer. Elle hésite. Avance, viens, n'aie pas peur. N'aie pas l'agoraphobie, il ne faut pas avoir peur de la foule. Avance, avance. Chers parents, nous vous remercions de nous avoir inscrits au club de lecture que nous aimons tant. Nous avons appris plusieurs choses qui nous ont été bénéfiques au développement de nos connaissances, comme le sango. On a appris à faire des marque-pages, des fiches de lecture et plusieurs autres choses. Merci pour votre soutien et de toujours vouloir notre bien, car bon nombre d'enfants n'ont pas eu la chance de participer à ce genre d'activité enrichissante. Merci aux parents. On applaudit très fort pour eux. Vous avez deviné, c'est en ma qualité d'aumônier. Aumônier choisi par Madame Léna Enfolo, que je prends la parole ici, d'abord pour rendre grâce à Dieu, qui a permis la naissance de ce club de lecture. Club de lecture Mon Voyage. Je ne vous entends pas. Club de lecture Mon Voyage. Voilà, donc nous rendons grâce à Dieu. Nous voulons aussi remercier le séminaire Saint-Jean, donc partant de l'abbé Philippe qui est le recteur, à toute l'équipe sacerdotale et aux grands séminaristes, aux stagiaires qui ont accepté de nous accueillir. On espère que l'année prochaine, ils ne vont pas fermer leurs portes. Comme c'est grand ici, c'est confortable pour le club de lecture. Donc nous remercions toute l'équipe du séminaire Saint-Jean qui a accepté que nous puissions faire cette 3e édition au sein de leur structure. Mon censeur, quand j'étais au collège, avait pour habitude de dire « L'ignorance est un crime contre l'humanité ». Alors, quel est le remède contre l'ignorance? Il faut faire quoi? Il faut lire. C'est la lecture qui est le remède à l'ignorance. Si on ne lit pas, c'est comme quand on ne nourrit pas notre âme. On est ignorant et on croit tout savoir et malheureusement, on égare beaucoup de personnes. Et je veux donc inviter pour l'édition prochaine, la 4e édition, les parents. Je vous invite, vous avez suivi les enfants, à inscrire massivement les enfants l'année prochaine car c'est enrichissant. En plus de ce qu'on fait en français, il y a aussi la découverte de la Bible, de la parole de Dieu, que vous découvrez à travers le club de lecture. Et je terminerai avec cette petite histoire. Alors, il y avait dans un village un grand savant qui était avancé en âge. Un grand savant. Et un jour, il avait recruté un nouveau disciple. Et ce disciple, passant devant le savant, s'était rendu compte qu'il le trouvait toujours en train de lire. Il est passé une fois, 2 fois, 3 fois. Alors il a eu le courage, il a demandé à son maître, mais maître, pourquoi tu lis toujours? Pourtant, tu es savant. Ça veut dire que tu sais tout. Et deuxièmement, tu es avancé en âge, donc tu es déjà vieux. Tout ça,
va te servir à quoi? Alors, le vieux sage répond que je me suis rendu compte avec mon âge que je suis ignorant encore de beaucoup de choses. Le jour où tu te rendras compte que tu es ignorant, tu feras comme moi. Tu liras et tu liras encore. Club de lecture, mon voyage. Loué soit Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes confrères et moi allons vous impartir la bénédiction solennelle du temps ordinaire au nom du Seigneur. Celle-ci vaut pour les enfants qui ont appris et pour chacun de nous que Dieu a bien voulu conduire jusqu'ici ce matin, que notre vie soit pleine de sa présence. Que Dieu Tout-Puissant éloigne toujours de vous l'adversité et dans sa bonté répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines afin qu'ils soient comblés des joies éternelles. Afin de courir toujours sur la voie de ses commandements, et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent à jamais. Qui fait partie des derniers prêtres ordonnés et qui est à Ekouk, mais qui est plus basé au village agricole, qui est venu prier avec nous. Merci, et merci encore pour votre foi. Bonne dimanche à vous tous.